Bonjour à chacun. La Bible dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir constamment différé rend l'âme triste, rend le cœur malade. Et c'est tellement vrai. De placer son espoir, d'espérer quelque chose. On a une espérance, on nourrit un désir profond en se disant par exemple, je sais que les choses vont changer. On m'a promis que les choses allaient changer. On m'a promis que j'allais vivre une vie meilleure, que demain serait plus agréable, plus facile pour moi. Et ne pas voir arriver cet espoir, ne pas voir arriver le changement, rien n'est plus terrible que cela. Ce qu'il y a de terrible également, c'est que Dieu a fait des promesses et il ne trahit jamais ses promesses. Lorsqu'il fait une promesse, il l'accomplit. Ce qui nous échappe évidemment, c'est la notion du temps, parce qu'évidemment, Dieu n'est pas dans la même temporalité que nous, il n'est pas dans le même temps que nous. Et il est évident que lorsqu'il nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est une réalité palpable que l'on peut cerner, que l'on peut sentir jour après jour. Ce qui est plus compliqué, c'est lorsque nous attendons quelque chose. Nous sommes malades, nous attendons la guérison. Nous sommes en souci, nous attendons la réponse. Une porte est fermée, nous attendons qu'elle s'ouvre. Nous connaissons des personnes en grande difficulté, nous avons prié et nous disons, Seigneur, surtout, ne tarde pas dans la réponse. Le plus difficile pour nous, c'est d'attendre précisément la réponse. C'est terrible d'entendre les deux disciples d'Emmaüs dire « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël » après la mort de Jésus constatée et même sa résurrection à laquelle ils doutent véritablement. Ils sont inquiets et ils se disent « On avait mis nos espoirs, on avait placé notre confiance en ce Jésus, mais il n'est plus là. » Quelle différence, dites-moi, entre « nous espérons » et « nous espérions ». Nous espérons et nous espérions. En fait, il n'y a pas de différence, sinon celle du découragement, sinon celle de l'abandon de la course, sinon celle qui nous fait lâcher prise en disant « c'est terminé, je n'y crois plus ». Quelle différence entre Marthe et Marie qui disent à Jésus « si tu avais été là plus tôt, notre frère ne serait pas mort ». Alors que Jésus va leur dire « mais je suis la vie, la résurrection et la vie ». Et Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Ce sont des réalités permanentes. Ce sont des réalités sûres et certaines. Et nous n'avons pas à douter de cela. Aussi, j'aimerais vous encourager ce matin à ne jamais douter, à ne jamais craindre que la promesse de Dieu ne se réaliserait jamais. S'il a promis quelque chose, il l'accomplira. Gardez espoir. Que cet espoir, même s'il vous semble différé, c'est-à-dire qu'il n'arrive jamais, que cet espoir anime et ranime votre foi. Dieu est vivant, il est fidèle, il a promis qu'il vous délivrerait. Faites-lui confiance, la délivrance vient.